Pourquoi vous êtes endetté? Pourquoi vous êtes malade? Qui sait pourquoi? Ce sont des épreuves. Ce sont des tests. Et ces tests, ces épreuves doivent former quelque chose en nous. Amen. Cette chose, on appelle ça love. L'amour. Amen. Tous les tests qui viennent sur nous sont pour former en nous l'amour. Amen. C'est la raison pour laquelle quand nous comprenons mal les tests, ce qui est formé en nous, c'est la haine. On devient dur. On dit l'homme est bon, mais le monde le rend mauvais. Ça c'est un langage de Satan. Vérité. Le monde a façonné ce langage. Mais les fils et les filles de Dieu ont un langage nouveau. Amen. Alléluia. Amen. L'homme est né bon. Amen. Le monde le perfectionne. Amen. Les épreuves sont pour notre perfection. Amen. Quand on est en train de me calomnier, on est en train de me parfaire. Amen. Parce que si personne ne me calomnie, je ne peux pas avoir la patience. Amen. Parce que si quelqu'un me calomnie, je ne peux pas avoir la persévérance, Amen. la tempérance. Amen. Si on ne me calomnie pas, si on ne m'accuse pas forcément, Amen. si on ne dit pas de moi des choses que je n'ai pas faites, il n'y aura pas la patience en moi. Amen. Donc les gens qui sont là pour m'attaquer sont là pour me perfectionner. L'homme est né bon et le monde le perfectionne. Nous sommes ici pour être perfectionnés. Et aujourd'hui la parole va détailler. Et aujourd'hui la parole va te modeler. Et aujourd'hui la parole va te ramener à ta fonction originelle. Est-ce que quelqu'un entend la parole de toi? Vous comprenez où nous sommes? Et là où nous rentrons, on appelle là-bas love. On appelle là-bas love. Et le love là, ce n'est pas au ciel. Le love là, c'est ici, sur la terre. Nous allons aimer nos ennemis. Nous allons aimer ceux qui nous persécutent. Nous allons prier pour ceux qui parlent de nous. Il y aura une chose dans nos cœurs, l'amour. Il n'y a pas de place pour la haine dans nos cœurs. Même si les gens nous font quoi, nous sommes ici pour recevoir l'amour. Il n'y a pas quelqu'un qui va mélanger au mauvais. Il y a la personne pour mélanger au mauvais n'est pas née. Il ne naîtra pas. C'est là la victoire. C'est là l'épouse. L'épouse parole, c'est l'épouse amour. Quand on dit que la pierre de fer est descendue dans le peuple, elle rend le peuple rempli d'amour. Donne-moi une amen ce soir. Est-ce que vous pouvez donner une acclamation pour le Seigneur? Dans chaque parole que vous avez écoutée ce soir, même si vous n'écoutez pas amour, vous devez voir amour. Quand on vous prêche l'évangile, même si le prédicateur ne dit pas amour, dans chaque citation, il est écrit amour. 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 Love. Pourquoi on n'envoie pas le feu sur les gens? On n'envoie pas le feu sur les démons. On n'envoie pas le feu sur les êtres humains. Je veux dire, on n'envoie pas le feu sur les êtres humains. Même quelqu'un est sorcier comment? Moi, Biko, je l'aime. Même quelqu'un est mauvais comment? Moi, Biko, je l'aime. Même tu m'empoisonnes le matin, je vois que je suis en train de mourir, je vais te serrer dans mes bras. Je vais mourir en aimant. Il n'y a personne qui va enlever l'amour de mon cœur. Le Seigneur a placé l'amour dans mon cœur. Il n'y a rien qui puisse l'enlever. Donne-moi un amen ce soir. Que Dieu bénisse notre cœur. Je vais vous faire une promesse. Je vous fais une promesse. Et cette promesse ne faillira pas. Je causais avec une maman ce soir avant que je l'arrive ici. J'étais chez elle. Et je lui disais. Et c'était par inspiration que je lui disais cela. Je lui disais, quand on disait que nous sommes dans les derniers jours, ce n'est pas un langage, c'est plus vrai. Nous ne sommes plus dans les derniers jours. Parce que la Bible dit les signes qui précèdent les derniers jours. Donc les signes qui vont annoncer que voici la fin des temps. Tous ces signes sont accomplis depuis 1000 ans aujourd'hui. Depuis 1000 ans, les gens sont irréligieux. Les gens sont tout ce que Timothée dit. Vous comprenez ce que je dis ce soir? Amen. Voilà, donc nous ne sommes même plus dans les derniers temps. On ne parle plus de temps ici. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et l'épouse va commencer à marcher sur la terre. Et quelle est l'attraction, la puissance de l'épouse? L'attraction, la puissance de l'épouse, la particularité de l'épouse, c'est pas qu'elle chasse les démons. La particularité de l'épouse, c'est pas qu'elle a poussé les pieds des gens. C'est pas qu'elle construit des grandes maisons. La puissance qui est dans l'âme de l'épouse,
position de l'épouse. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Nous sommes dans cette position. Nous allons parler et les gens vont servir l'Éternel. Vous allez remarquer, je n'ai pas dit que nous allons prêcher l'évangile. Non, monsieur. J'ai dit nous allons prononcer la parole. Nous avons eu des prophètes. Lui, Marie Madame est venu, il a parlé, les écureuils sont venus à l'existence. Mais une écureuil qui est à l'existence. Vous comprenez, non? Après quoi? Vous allez prononcer la parole. Amen. Les membres de vos familles qui fument le champ chrétien, ça va les quitter. Amen. Vous allez prononcer la parole. Les gens qui ne connaissent pas Dieu connaissent tout Dieu. Si vous faites ça, vous-même vous serez comment? Alléluia. Le Seigneur est en train de vous parfaire. Le Seigneur est en train de vous parfaire. Nous allons arriver à la perfection. Si tu avais compris, tu serais en train d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Voilà Jésus. Je suis en vous. 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 Oh, Bukana. Oh, je suis en vous. Bukana, Bukana. Je suis en vous. Je suis en vous. Oh, Bukana. Bukana. Je suis en vous. Parce que je suis en vous. Et si tu viens, et si tu... Oh, donne-moi la main. Et si tu viens, et si tu... Oh, donne-moi la main. Et si tu viens, et si tu... Donne-moi la main. Je suis en vous, je suis en vous. Gloire à Dieu. Si tu ne viens pas, si tu ne viens pas, ne me retiens pas, ne me retiens. Si tu ne viens pas, si tu ne viens pas, ne me retiens pas, ne me retiens. Si tu ne viens pas, si tu ne viens, ne me retiens pas. Oh, je suis en vous, je suis en vous. Gloire à Dieu, je suis en vous. Et si tu viens, et si tu... Oh, donne-moi la main. Et si tu viens, oh, donne-moi la main. Et si tu viens, et si tu... Donne-moi la main. Donne-moi la... Oh, je suis en vous. Je suis en vous. Voilà Dieu, je suis en vous. Et si tu viens, donne-moi la main. Et si tu viens, donne-moi la main. Et si tu viens, donne-moi la main. Oh, je suis en vous. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni ce soir. Oh, nous allons faire ce chant pour appeler la parole. Alléluia. Nous allons chanter ce merveilleux chant. Alléluia. Oh, et nous allons simplement appeler la parole. Amen, amen. Oh, est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Elle arrive. Alléluia. C'est l'âge qui revient. Elle arrive. Alléluia. Oh oui, c'est l'âge, c'est l'âge. Elle arrive. Oh alléluia. Oh oui, c'est l'âge, c'est l'âge. Oh elle arrive.
Dieu, c'est l'âge qui revient. Oh, sa femme se monta. Sa femme se monta. Mais dans son cœur, c'est l'âge qui revient. La vie dans soi. Alléluia. C'est l'âge. Sa femme se monta. Mais dans son cœur, c'est l'âge qui revient. Oh, elle a dit. Oh, alléluia. Oh, oui, c'est l'âge qui revient. Oh, elle a dit. Oh, alléluia. Oh, oui, c'est l'âge. Elle a dit. Oh, alléluia. Oh, oui, c'est l'âge qui revient. Oh, elle a dit. Alléluia. Oh, oui, c'est l'âge. Oh, elle a dit. Oh, alléluia. Oh, oui, c'est l'âge. Nous recevons la parole qui revient. Oh, sa femme se monta, mais dans son cœur, c'est l'âge qui revient. Et la vie, oh alléluia, oh oui, c'est l'âge qui revient. Oh, elle la vie, alléluia. C'est l'âge. Est-ce que vous appréciez notre Dieu? Est-ce que vous sentez sa présence ce soir? Est-ce que vous savez qu'il est ici maintenant? Alléluia. Il est ici pour restaurer chacun d'entre nous. Alléluia. La puissance de Dieu est présente. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier pour appeler la parole. Élève la voix et prie simplement. Puisse le Seigneur planter la parole ce soir dans ton cœur. Pendant que le serviteur de Dieu va entrer, nous allons faire cette courte prière. Notre Dieu, notre roi, nous sommes venus, Seigneur, pour entendre de toi. Nous sommes venus, Seigneur, pour recevoir de toi. Il est temps, Père, que ton épouse soit rassemblée. Non pas rassemblée dans la chair, mais rassemblée, Seigneur, dans l'esprit, Seigneur. Par l'esprit, Seigneur, promis dans ces temps de la fin. Par l'esprit promis, Seigneur, dans cette génération. Ainsi, Seigneur, nous nous attendons à toi ce soir et nous prions, Père, notre Dieu, que ce qui n'est pas de toi, nous, Seigneur, ce soir, soit simplement brisé. Il y a des hommes et des femmes qui ont parcouru un long chemin pour arriver ici. Nous prions, Père, notre Dieu, que tu puisses entendre et répondre à leurs besoins ce soir. Réponds à leurs besoins. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un est avec moi. Amen. Amen. Christ est réel pour moi. Il me donne beaucoup de gens, je peux vivre. Oh, c'est pourquoi je l'aime tant. Christ est réel, Christ est réel. Oh oui, je l'aime. Il me donne beaucoup de gens, je ne peux vivre. C'est pourquoi je l'aime tant. Christ est réel. Oh, Christ est réel pour moi. Oh oui, je l'aime. Il me donne
Beaucoup de gens, je ne peux vivre. C'est pourquoi je l'aime tant. Pour moi. Oh, est-ce qu'on apprécie le Seigneur ce soir? Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Oh, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour, alléluia, est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux, est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut, on ne peut le surmonter. Il est si bas, on ne peut le rabaisser. Il est si large, on ne peut le contrarier. Oh, quel l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux, est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous prions, cher Père Céleste, pour ces réunions spéciales. Nous saluons la guérison, la délivrance, la révélation. Nous te prions de nous soutenir dans ces petits moments. Que tu nous accordes encore de la liberté du Saint-Esprit, de la liberté de croire, d'adorer en esprit, en vérité. Je te prie de prendre tout le monde sous ton contrôle ce soir. Et qu'il y ait des guérisons, des délivrances, des révélations. Seigneur, prends le contrôle de chacun. Et que toute personne ici qui est malade, qui a quoi que ce soit, Seigneur, nous te prions de les exaucer. Amen. De renouveler tes prédicateurs ici, tes pasteurs, Seigneur. Non seulement à Douala, mais un peu et dans tout Cameroun. Et te remercions encore pour ce jubilé des 50 ans qui a été une surprise pour nous tous, et même à l'étranger. Et Seigneur, je crois que c'est un signe de la fin. C'est un signe que tu es en train de revenir. Et tu viens très très bientôt. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui peuvent entendre la parole de l'heure, le vrai message de Dieu, du 7e ange, du 7e sceau, peuvent le faire maintenant, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui doivent encore venir de se réveiller, de voir, d'entendre et de recevoir. Nous te prions que la prédication de la foi, la prédication de la révélation, la prédication de la parole, la prédication des mystères puisse sortir à travers tes pasteurs, tes évangélistes, tes prophètes, des docteurs, des apôtres dans cette saison-ci. Nous remettons toutes nos vies, nos âmes, nos esprits, nos corps au Seigneur Jésus-Christ, afin que tu les remplisses en totalité, que tu nous donnes l'autorité spirituelle contre les maladies, les
mauvais esprits, les démons, le diable, la mort, la crédulité, les anti-vertus. Oui, Père Saint-Esprit, tu vas nous aider. Et ici, il croit la totalité de ta parole. Il laisse le 7e sceau s'ouvrir. Et tout ce qui sort du 7e sceau, la manne cachée sous le 7e sceau, qui sort réunion après réunion. C'est ça que nous voulons, Père Céleste. Bénis mon frère Richard et mon frère Martin ici. Il continue de leur donner la manne cachée dans ce 7e sceau. Nous te remercions, Père Céleste, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors que vous êtes debout, nous allons lire une écriture là. Comme ça, nous allons démarrer. Encore des gens qui doivent venir. C'est ça. Encore des gens qui doivent venir. Et encore d'autres. Alors, selon l'évangile de Jean, c'est le chapitre 1, versets 1 à 5. L'Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 5 aussi. Vous voyez? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, avec elle. Et le français, c'est simple. Hein? En elle, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Voilà. Chapitre 5 de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de votre Bible. Demain, Bible à tous, chapitre 5. Vous allez voir pourquoi. Celui de la main droite, celui qui est sur le trône, dans le trône. Un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé. Et je vis un ange puissant, criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et en rompre les sceaux. Et personne ne sait ni sur la terre, ni sous la terre, de ouvrir le livre, ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Les anciens me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton David, donc la semence de David, a vaincu. Ouvrez le livre, et c'est cette chose. Merci Père pour la lecture de ta parole. Donne-nous notre grande révélation de ce verset. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Donc je salue notre frère à l'église de cette région, notre frère tous les frères et sœurs qui sont assemblés ce soir. Donc nous allons faire plus une réunion d'évangélisation. Et à travers cela, je vais essayer de donner mon témoignage. Comment je suis arrivé à la foi chrétienne. Et au message du monde de l'heure, et encore avant, dans les églises pentecôtistes. Donc, ma vie, à partir de 1967, c'est quand même presque 60 ans, mon âme commençait à déjà travailler par l'inconnu. Qui était Dieu? Où était Dieu? Et à l'âge de 6 ans, vous voyez, c'est encore plus loin dans le temps. On est déjà presque plus de 60 ans en arrière. Et je posais la question à ma tante, qui était la sœur de ma mère, et je lui ai demandé, j'ai 6 ans, hein, donc vous voyez, je suis à 6 ans, vous êtes haut comme ça, hein, papa, voilà, c'est ça, hein, vous les mamans, comme la petite fille qui est là, à côté, elle a 6 ans, 5-6 ans 6 ans 6 ans
6 ans. Donc voilà, vous voyez, la preuve est là. Dieu nous a donné un signe. Donc j'avais l'âge de cette petite fille qui est là. J'ai demandé à ma tante, sœur de ma mère, comment Dieu a commencé. À 6 ans, c'est déjà pas mal, hein? Il faut le faire. Et elle m'a dit, écoutez ce qu'elle m'a dit. Très intéressant, hein? Elle m'a dit, il y a eu une explosion dans l'univers et Dieu est apparu. C'est déjà pas mal comme réponse. C'est pas mal, hein? Mais écoutez, c'était déjà une assez bonne réponse, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Déjà, je ne sais pas comment j'ai pu avoir déjà des révélations à mon âge, à l'âge de 6 ans. Et je peux même vous dire en passant que le Seigneur m'avait déjà visité à l'âge de 3 ans et 8 mois. Vous voyez, c'est encore plus dans le temps en arrière. Et moi, j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps que c'était déjà là. Donc le Seigneur m'est apparu. Et quand j'ai parlé à un pasteur du message, j'ai décrit l'ange qui m'a visité et il m'a dit, c'est la même description que le prophète. Et je ne connaissais pas l'expression. Et Frère Billy Paul l'a décrit comme étant le même que j'ai vu quand j'avais 3 ans et 8 mois. Alors, vous allez me dire, comment, pourquoi? Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Et si Dieu m'a donné ça, il y a sûrement une raison. Et je pourrais vous en dire plein de témoignages comme ça. Mais Dieu me révélera plus tard la vraie révélation. Plus tard. J'ai alors cherché Dieu et j'ai cherché l'origine de toute chose. Dans les livres, vous pouvez trouver ça j'ai cherché dans la philosophie, dans l'ésotérisme, dans la métaphysique, dans l'alchimie, dans les livres des sociétés secrètes, dans les sciences, dans la médecine du cerveau, la pensée humaine, dans les pouvoirs surnaturels. Mais je ne pratiquais pas ça. Je ne faisais que de m'informer. Attention, je lisais simplement savoir où je pouvais trouver Dieu à travers tout ça. Et ensuite, dans les grands penseurs, je vais vous les nommer, les grands philosophes scientifiques, etc. Aristote, Socrate, Platon, avec la Chine, Lao Tzu, Confucius, Bouddha, Zoroastre, la Perse qui est l'Iran maintenant. Ensuite, dans les philosophes allemands, français, américains, russes, espagnols, anglais, je cherchais partout. Donc j'avais une faim et une soif de savoir où était Dieu. Il était où? Après, attendez, c'est pas fini. Dans les grands mystères de l'Égypte, depuis les pyramides. Il dit peut-être Dieu est caché par là-bas. Dans les Sumériens, vous voyez, je suis remonté au maximum des civilisations qu'on peut trouver sur la Terre. Et c'est pas fini. Parce que j'ai été encore plus loin que le monde. J'ai cherché dans le monde extraterrestre. Donc je cherchais même Dieu en dehors du monde. Parce que je pensais peut-être qu'il y aurait d'autres civilisations en dehors. Vous voyez, j'ai dû aller très très loin à chercher dans l'univers. C'est un témoignage. Et je ne trouvais toujours pas. Après, le Seigneur, bien sûr, m'a révélé le mystère des soucoupes volantes et tout ça. Et là-dedans, il y a des gros mensonges. Et ce monde extraterrestre m'intriguait beaucoup. Et je me suis dit, y a-t-il d'autres civilisations dans l'univers? Je vais vous donner la réponse tout de suite en français. Il n'y a aucune autre civilisation dans l'univers. Amen. Sinon, si c'est le cas, Dieu se serait moqué de nous. Ah oui. Amen. Alors les autres mondes, alors comme je l'ai dit à quelqu'un, il aurait fallu que Jésus meure sur ce monde, sur ce monde, sur ce monde, sur ce monde, partout. Ça veut dire Christ est mort qu'une seule fois. Pour notre terre, et il n'y a pas eu d'autres Adam, d'Adam partout. Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Dieu est le Dieu de l'ordre. Gloire à Jésus. Amen. Donc, quand j'étais jeune,
j'avais 14, 15, 16, 17, 18 ans. Je voulais tout savoir, sur tout. Et vers l'année 1971, j'ai lu un livre qui s'appelle Le Zen, si vous voulez, c'est un peu la philosophie bouddhiste, un peu. Et ensuite, je découvrais le livre de Blaise Pascal, qui est un philosophe qui s'est converti, peut-être ça vous dit quelque chose, vous connaissez. Et ensuite, j'ai trouvé un petit Nouveau Testament chez ma tante, encore la même, c'est la même. Et j'ai finalement lu l'évangile de Jean comme on a lu tout à l'heure. Et là, quelque chose a commencé de m'arriver au surnaturel. À cette époque, en 1972, j'étais à l'internat où j'apprenais mon métier de l'architecture, là. Et dans une chambre, nous étions 30 élèves. Donc les chambres étaient grandes, 15 d'un côté, 15 de l'autre. Et normalement, chaque soir, c'était la bagarre. Mais là, ce soir-là, tout le monde était assoupi. J'étais le seul qui lisait. Donc le Seigneur, quand il fait quelque chose, il le fait très très bien. Et il a mis l'assoupissement sur tout le monde parce qu'il va se passer quelque chose. On continue, mon témoignage. Donc j'étais à l'internat. Et donc pratiquement tout le monde dormait. Et alors, quelque chose commença d'arriver. C'est comme si les cieux s'ouvraient, et c'est ce qui s'est passé, et il y a eu comme un tunnel céleste qui s'est ouvert. Après que j'ai lu, je vais vous le relire quand même, ceux qui ont bien de reprendre, je vais vous le relire. La réponse à toutes mes questions était déjà dans le premier verset. Ça s'est accentué avec le troisième verset. Et avec le cinquième verset, il s'est passé quelque chose. Donc, au commencement était la parole. Donc déjà là, Jean nous place au commencement. Vous savez que le prophète nous a amenés au commencement, et même avant le commencement. Il va plus loin que les théologiens. Donc avant le commencement, depuis le commencement et après le commencement. Le prophète nous a amenés très loin. Et là, je ne connais pas le prophète, je suis toujours catholique. Je suis catholique là, ce jour-là. Pendant un an, je suis encore catholique, mais avec la révélation qui descend. Je ne connais même pas les pentecôtistes. Je pense qu'il n'y a que l'Église catholique, moi. On ne connaissait absolument rien. Quand vous êtes à l'internat, vous ne savez rien de ce qui se passe dans le monde. C'est impossible. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On voit c'est formel. C'est un absolu. Jean n'imagine rien. Il montre ce qui est. Il révèle ce qui est. Allez-vous? Et après, le verset 3, alors là, ça accentue encore plus. Toutes choses ont été faites par elle. Et regarde la deuxième partie. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire qu'elle a été faite avec la parole, avec elle. Quand Dieu a créé un arbre, ou un éléphant, mettons, ou même l'homme, Dieu a dû passer, il a parlé à travers la parole, et il a projeté l'éléphant. Il a projeté, créé l'arbre. Il a formé l'arbre. Il fait tout en conformité avec la parole, le logos. Il ne crée pas en dehors, sinon c'est hybridé, ça va mourir. Il faut qu'un éléphant, vous avez remarqué qu'un éléphant n'est pas hybride. Il n'y a pas de chute de l'éléphant. Il n'y a pas une èvre éléphant. Ça n'existe pas. Donc il faut comprendre que nous, le diable, et Dieu a permis, il a laissé une brèche pour plusieurs raisons. On pourra voir une autre fois. Vous savez, tous les mystères doivent nous être révélés dans cette saison. Et mystère après mystère après mystère. Pourquoi? Pour que notre foi devienne parfaite. Amen. Et non pas imparfaite. Amen. Amen. Et là, c'est ouvert un espace là,
dans la grande chambre où on était, donc la lumière est allumée, évidemment, puisque je peux lire la Bible. Et tant que les gardiens ne viennent pas éteindre la lumière, vous pouvez toujours lire. Les gardiens, ce sont les éducateurs ou vous connaissez un peu le système des internats. C'est un peu comme à l'armée, ou même comme dans les prisons. N'est-ce pas? Mais je ne suis pas prisonnier. J'apprends mon métier. Et quelque chose a commencé de descendre, comme des vagues. Comme si vous étiez dans l'eau, et les vagues viennent sur vous, mais elles me traversent. Et dans la première vague qui est venue sur moi, c'était une vague d'amour. La deuxième vague, une vague de paix. J'avais besoin de ça. Une troisième vague, une vague de joie. Et la quatrième vague, une force qui rentrait en moi. Une cinquième chose qui est apparue, une délivrance. Et la sixième vague, manifestation, une personne est apparue et entrée dans ce tunnel. Et la septième chose qui est arrivée, depuis l'intérieur de moi, je n'ai pas contrôlé, j'ai dit Seigneur Jésus. Amen. Ce n'était pas moi, c'est quelqu'un, mon âme, qui a parlé pour moi-même. Voyez-vous, Dieu était à l'extérieur de moi et en même temps en moi. Mais je n'ai pas encore reçu l'Esprit. Là, Dieu est en train de me travailler, de me façonner, de me faire entrer dans le processus de nouvelle naissance, d'engendrement. Et l'engendrement n'est pas la naissance. C'est les 9 mois de la maman. Ça correspond. Vous êtes né, mais à l'intérieur, il y a le bébé là. Et même à plusieurs mois, vous sentez qu'il donne des coups de pied. Les mamans, vous savez, vous pouvez voir un petit pied qui ne sort pas, mais on voit une petite bosse. Les mamans savent ça. Mais vous n'êtes pas dehors. L'esprit n'est pas encore entré en vous. Le baptême Saint-Esprit viendra plus tard. Maintenant, je parle pour moi. Mais il faut naître à l'intérieur du corps parole. Et après, vous avez votre jour où Dieu vous donne l'esprit. Donc l'eau, le sang, et ensuite l'esprit qui vient sur vous. Justification, sanctification, baptême Saint-Esprit. Et ensuite, on va vers l'adoption. Et après, encore une étape, la glorification. C'est les 5 grandes bases. Mais il y en a plein d'autres, ça c'est encore des études. On pourrait faire des enseignements avec les pasteurs pour aller plus en profondeur. Voyez-vous, comment Dieu m'a appelé, m'a sauvé, m'a révélé, et on doit tous passer par quelque chose de cela. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule vraie révélation, qu'une seule expiation, qu'un seul salut, qu'une seule rédemption. Amen. Voilà. J'étais impressionné, c'était très surnaturel, très puissant. Je me demandais ce qui se passait. Cela venait d'un autre monde. Amen. Voyez-vous, Dieu s'introduisant dans notre monde. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Et là, quand Dieu vous visite comme ça, inconsciemment, il vous explique tout. Il vous explique, mais vous n'êtes pas forcément conscient, il vous met à l'aise. Lorsque le Saint-Esprit vient, vous rappelez le prophète. Ne crains pas, je suis envoyé de la présence de Dieu, car ta naissance a été particulière, et tu vas recevoir 2 dons. Un dans la main, et un seulement des pensées, des cœurs. Et en décembre 55, il lui ouvrira le 3e pot. Dieu vous met à l'aise. Tandis que quand les démons viennent sur les gens ou autour des gens, vous avez peur. Et l'issue n'est pas très bonne. Amen. Nous voulons voir les anges de Dieu. Nous voulons voir Jésus-Christ se manifester à chacun de nous. Alléluia. Donc, Dieu nous a visité, m'a visité d'un autre monde, d'une autre dimension. Et là, dans cette visite, Dieu nous montrait qu'il existait. Mais il y a un verset 5 qui a été le déclencheur. Donc je suis arrivé au verset 5. Écoutez-moi bien, c'est intéressant, c'est très important, je vous dis. La lumière vit dans les ténèbres, c'est-à-dire les hommes, le monde,
élèves ne l'ont pas reçu. Et quand j'ai lu le verset 5, une tristesse est entrée en moi. Donc, avant que Dieu me visite, là j'ai un peu décalé, donc il faut revenir avant la visitation. Vous voyez? La lumière vient dans les ténèbres, ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu le Sauveur. Je suis tellement triste, je pensais alors que toute l'humanité serait perdue. Sauf les 11 apôtres. Parce que Judas était déjà parti. Mais comme il a dit dans l'Apocalypse, chapitre 5, on va le lire, on va le reprendre, vous allez voir. C'est magnifique. Voilà, je suis au chapitre 5. Reprenez-le si vous voulez. Regardez ce qu'il dit. On va descendre un peu là. Et lui, il dit, alors au 4, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. La même chose m'est arrivée. J'ai lu ma petite Apocalypse. Mais regardez comment Dieu fait. Verset là. Et dit, l'un des anciens me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et là, c'est comme si le Seigneur me disait, ne sois pas triste, ne sois plus triste, car j'ai vaincu. Puisqu'il vient de m'apparaître maintenant. Et après cette tristesse, c'est là où les cieux se sont ouverts. J'ai dit après, je ne sais pas pourquoi. Dès que j'ai eu cette tristesse, le Seigneur m'a vu. Et il a commencé d'ouvrir les cieux. C'est ouvert. Et les vagues sont descendues. Dieu est en train de me répondre, ne sois pas triste, je suis le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Amen. Vaincu pour nous délivrer. Pour nous redonner le titre de propriété incontestable. Pouvoir parler la parole comme Dieu, comme le prophète. Ah non, il était dans le bureau. Il n'est pas d'accord. En fait, comme vous voulez. C'est pas à moi de décider. C'est pas là que je vais pas. La tête de Jésus est tournée vers le prophète. C'est une bonne idée. Mais chaque église locale est souveraine. Amen. Et personne ne vous impose rien. Yes, sir. On ne va pas faire comme l'île désert qui ne veut aucune photo, rien du tout. On s'est téléphoné déjà. Bon, on l'aime bien quand même. On ne va pas le jeter là. C'est pas nous de juger, je veux dire. Encore moins de le condamner. Les sœurs qui l'aiment bien aussi. C'est bien, il faut aimer les frères. Alors, je suis là. Frère, c'est mon témoignage personnel. Et après, si Dieu permet, je pourrais vous révéler plein de choses qui m'appartiennent. Alors là, j'ai vaincu. Pour décembre, j'ai vaincu, et c'est pour ça qu'il est descendu vers moi. En mars 72. D'accord? C'est déjà pas mal d'années, hein? Et il vient m'appeler pour me préparer pour son royaume éternel qui n'aura pas de fin. Ne voulez-vous pas venir, vous les croyants, et ceux qui sont encore dehors, sans Dieu, sans espérance? Donc, là, nous parlons de choses sérieuses. Ensuite, toutes mes interrogations, d'où nous venons, où nous allons, qui je suis, me furent révélées année après année après année, jusqu'à maintenant encore. Et depuis mars 72, je savais qu'il y avait un Dieu, et pas un Dieu, mais le véritable Dieu, dans tout l'univers, et qu'il n'y en a point d'autre. Même à un moment donné, au mois de mai 72, je marchais dans la cour de l'internat, il était quand même des centaines, peut-être une centaine, je crois, il y avait trois écoles, trois classes. Et là, je pose la question à Dieu. Je dis, Seigneur,
Et moi, à l'époque, je le voyais. Je ne tutoyais pas encore Dieu. Parce que quand vous êtes catholique, vous voyez Dieu, hein, ça vous savez tout. Et après, j'ai appris à tutoyer. C'était pas facile. Et là, je dis, Dieu, est-ce que tu es le seul Dieu dans l'univers? Est-ce qu'il n'y a pas un autre encore au-dessus de toi? J'ai posé la question. Et Dieu, comme je l'ai dit l'autre jour, hier, Dieu comprend très bien le français et il parle très très bien le français. Ça, c'est formidable. Et vous savez, le prophète pensait comme moi à l'époque, si vous ne comprenez pas mon langage, monsieur, renvoyez la croix. Vous voyez, je ne suis pas mieux que le prophète. Oui. Et là, Dieu a renvoyé la croix. Et Frère Branham a reçu, je crois, le baptême de Saint-Esprit ce jour-là. Et après, il a reçu encore chez les Noirs, là, les frères noirs pentecôtistes, il a reçu encore à un autre niveau. En fait, Frère Branham, peut-être, il l'a reçu plusieurs fois, mais là, il le dit, et c'est bien qu'il y ait cette révélation, aussi de parler à travers le prophète. Et là, le Seigneur me dit, je suis celui que tu crois. Amen. À peu près comme ça. Si vous vous rappelez, c'est très vieux. Donc, alors quand j'ai reçu ça, j'étais content. Ça y est, c'était réglé. Parce que je ne voulais pas encore chercher un autre Dieu au-dessus de Dieu, et pourquoi pas au-dessus du Dieu qui est au-dessus de Dieu, et encore un autre Dieu, et vous n'en finissez pas. Heureusement que Dieu est infini. Amen. Parce que s'il y avait une cloison, moi je cherchais à la casser pour voir ce qu'il y a derrière. On dit que l'univers n'a pas de fin. Moi je préfère ça qu'il y ait des cloisons. Je me sentirais enfermé. Heureusement que l'univers n'a pas de fin. Vous vous sentez mieux comme ça? Je ne sais pas. Ça me met à l'aise. Mais même c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Comme j'ai dit hier, comment Dieu a réussi à fabriquer l'espace, le temps et la matière. Ça, vous ne pouvez pas réaliser ça. Mais c'est des questions que je me pose, on a le droit. Dieu a réussi à nous donner la pensée de penser des choses incroyables. Amen. Hein? Yes. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est très grand. Amen. Il n'a pas de limite. Et même la Bible dit, vous voulez construire une maison, un temple, un tabernacle comme Moïse, comme Salomon, mais la Bible dit que même les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Amen. C'est-à-dire qu'il déborde en plus. Amen. Ça, c'est Dieu. Yes. Et ça nous met la sécurité, ça nous sécurise. Oui, monsieur. Vous n'êtes jamais perdu. Non. Où que vous soyez dans l'univers, Dieu sait où vous êtes. Amen. Yes. Vous ne pouvez pas être perdu. Yes, sir. C'est pour ça qu'on doit recevoir Christ en nous. Et nous, on doit entrer en Christ. Afin de faire un. Amen. Elle et lui. Nous sommes le Saint-Esprit. Nous sommes Dieu sous la forme de l'épouse. Il y a une citation dans le message. Nous sommes l'épouse nous sommes Jésus sous la forme de l'épouse. Ah ben oui. Nous sommes de la même nature que Dieu avant la fondation du monde. Nous avons la chute, c'est pour ça qu'il nous purifie, il nous nettoie, il nous vivifie, il nous délivre, il nous transforme, il nous transfigure et il nous glorifiera bientôt. Et comme Dieu a toujours un pas d'avance sur Satan, il nous a déjà glorifié. Je répète, ça c'est la prédication éphésienne. On va plus loin que la Pentecôte, plus loin que les charismatiques, plus loin que les apostoliques, plus loin que les juifs pentecôtistes, plus loin que les hommes d'affaires chrétiens. Tous ces mouvements, je les connais. J'ai été avec eux. Je sais ce que c'est que le monde pentecôtiste, le monde des miracles, le monde des jambes qui rallongent, des yeux qui sont refaits, et tout, des membres, des organes qui reviennent. Donc, c'est pas ça qui m'a séduit dans le prophète, qui m'a attiré. C'est la sincérité de ce prophète, l'exactitude de la parole. C'est ça qui m'a attiré.
la pureté, les vertus, la noblesse d'âme. Frère Branham avait une noblesse. Quand il voyait une sœur, tiens, comme toi par exemple, il était très fraternel. Et même il prend une sœur comme ça. Ça va pas. Yes, sir. Dans la rue, quand on dit qu'il ne faut pas toucher les sœurs, ça ne veut dire quoi? Toutes les sœurs qu'on touche, on ne va pas aller avec elles. Mais moi, si je pouvais embrasser les sœurs ici, je le ferais. Mais je vais me rattraper là-haut. Et quand je serai là-haut, je venais vers moi les sœurs. D'accord? Vous devez faire la milice quand même. Ça va? Ce que j'aime bien, c'est les églises ne sont pas les belles. Bien sûr, nous avons le respect. Bien sûr, nous aimons nos sœurs, nous aimons les sœurs âgées, nous aimons les enfants. On doit avoir cet amour fraternel sincère. Parce que sinon, ça sert à quoi? Si tu n'as pas l'amour fraternel, tu n'as pas les autres vertus. Si tu manques une vertu, le prophète nous montre que toute la chaîne est partie. Voilà, c'est tout. On ne peut pas tricher avec les vertus. C'est pas possible. Donc, vous voyez, combien tonton Jackie vous aime. Hein? Amen. Alors, il y en a qui ne disent pas Jackie, mais c'est tonton Jackie. Vous savez, il a le même âge que Samuel. Hein? On a le même âge. Lui, il est du mois de novembre, et moi, je suis du mois de mai, donc je suis son aîné. Il est intelligent, hein, Samuel. Hein? Dieu l'a béni à un point pas possible. Gloire à Jésus. Je continue. Voilà. Je découvre. Alors, écoutez ceci. Voilà. Et je découvrais écoutez ça. Nous découvrons qu'aucune religion de toute la terre n'avait pas un Dieu qui est apparu aux hommes pendant 2000 ans. Par des visions, des songes, des guérisons, des miracles. Il n'y a aucune religion qui peut avoir ça. Il n'y a aussi aucune religion qui a eu leur leader ressuscité, qui a vaincu la mort. Aucune religion. Il n'y a aucune religion qui a cet amour divin, qui n'est pas de ce monde. Amen. Et ce Dieu vivant a vaincu comme aucun leader spirituel ou sage le péché, la maladie, les démons, les esprits de toutes sortes, les esprits mauvais de toutes sortes, le diable et même la mort. Et de plus, le nom du Dieu unique et véritable s'appelle Seigneur Jésus-Christ, et de ce nom, qui est le nom qui est au-dessus de tous les noms, de toutes les créatures dans l'univers, tant démoniaque que ange. Il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a personne qui peut revendiquer ça. Personne n'a pu dire « Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis celui qui suis. » Dans l'évangile de Jean, c'est marqué « Je suis. » Le grand « Je suis Dieu » c'est entièrement révélé dans l'évangile de Jean. Amen. Yes, sir. Tout Dieu s'est révélé dans l'évangile de Jean. Alléluia. Et même dans les Éphésiens, dans l'Apocalypse. Le Dieu de l'univers, de l'éternité, s'est entièrement dévoilé. Et quand il est apparu à Malachie 4, dans le 7e sceau, il a dit le 7e n'était plus important pour moi. Oui. Et le prophète dit c'était le 7e sceau. Ce qui revient à dire que si les 7 ans représentent les 7 messagers, le 7e, il dit que c'est le 7e sceau. Donc, par conséquence, William Branham est aussi le 7e sceau. C'est le message. Frère Branham a réussi à s'identifier. Bien sûr, il n'est pas Dieu directement, mais il était le porteur du 7e sceau. Mais quand la rédemption, la glorification arrivera, nous serons le 7e sceau. Et ce poète, là je peux le saluer, même si je ne suis pas d'accord avec tout, c'est pas grave, il a réussi à dire, le premier, comme je l'ai dit en 2007, lui il a dit en 2014, c'est ça? Nous sommes le Saint-Esprit. Oui, monsieur. Alors, frère Loël, Amen. Oui, c'est formidable. On est dans la même révélation et il dit nous devons continuer de recevoir des révélations même après le prophète. Bien sûr qu'on
non, c'est lui à l'absolu. On ne peut pas être au-dessus du prophète. On ne peut même pas être au même niveau du prophèt. Même en dessous, on est très en bas, mais on doit avoir. Yes, sir. Parce que Élie appelle Élisée. Et Élisée, c'est la continuité du ministère de Élie. Donc Élie a dit à Élisée, ah, quand je vais partir, tu feras ça, ça et ça, 3 choses. Donc qui c'est qui peut nous interdire de continuer dans la révélation qui révèle depuis le message de Malachie 4. Frère Richard et Martin, prêchez-le ici en Afrique, au Cameroun. Et là, ils disent, voilà, on ne peut plus rien dire. Les pentecôtistes disent, après Paul, l'évangile, c'est fini. Et Jésus, dans le livre des Actes, a continué ce qu'il avait commencé dans les évangiles. Et ensuite, et après, les apôtres, après 20 ans, donc le livre des Actes qui est ici, là, il y a 20 ans ici, on fera mettre le trait là, c'est ça qui manque dans beaucoup d'églises. L'âge éphésien, ce n'est pas l'âge de l'histoire de l'église. Il faut mettre les 20 ans, et vous savez, vous avez encore un autre trait, et c'est quoi l'autre trait? Il faut mettre les 20 ans, c'est le livre des Actes. Tout le monde fait ça. Mais il y a encore un petit trait. Eh bien, c'est le ministère de Jésus-Christ. Puis, vous avez la même chose là-haut. L'âge de l'Odyssée. Vous avez vu que vous avez la tranche ici, comme ici, les 20 ans. Vous voyez, c'est l'âge de l'épouse, la voix de l'archange. Et la pierre de fête, c'est encore le petit trait, ça revient au même. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ça, il faut le dessiner. Donc, je vous enseigne ça parce que 80% des églises, ils oublient les 2 traits. C'est un plus. C'est même pas une révélation, c'est ce que le prophète nous enseigne. C'est pas moi. Frère Coleman a vu ça. L'âge éphésien, c'est les 20 ans. Mais l'âge de l'église d'Éphèse, c'est les 150 ans qu'il y a là. Et là, vous avez Irénée qui va commencer. Pour la, oui, c'est ça, Irénée. Donc là, c'est Paul, c'est marqué là d'ailleurs, Irénée, voyez, pour bien respecter. Mais n'oubliez pas les 20 ans là, et un tout petit trait de 3 ans du ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, moi je précise les choses comme ça. C'est un plus. C'est un plus. Vous avez la place avec un feutre, une sœur, ou vous faites ça bien. Donc il me faut ce trait. Comme ça, quand je reviens l'année prochaine, je vais voir le trait. Alléluia. Alors, quand vous savez qu'il y a le nom qui est au-dessus de tout nom, que lui est le grand vainqueur, il a vaincu toutes choses, ce qui veut dire que maintenant, nous pouvons avoir une foi absolue. Amen. Une foi parfaite. Oui. Une foi pure. Invincible. Inébranlable. Amen. La foi qui nous donne le vrai repos. Parce que quand la foi est arrivée au bon niveau, vous êtes automatiquement dans le repos. Le repos du Saint-Esprit, évidemment. Le vrai amour, la vraie puissance, la vraie paix, la vraie joie. À la croix, Jésus-Christ, alors ça c'est très puissant ça, a arrêté, a stoppé toutes les maladies, toutes les tristesses, toutes les ténèbres, toute la puissance des démons. Il a stoppé même la mort. Il a stoppé la pauvreté. Il a dit à la croix, tout est accompli. Amen. Le 7e sceau accomplit tout. C'est la fin du temps. C'est la fin de la grâce. C'est la fin de la maladie. C'est la fin de la mort. C'est la fin de tout ça. Ça ferme tout. Ça accomplit tout. Amen. Le 7e sceau, vous voyez, c'est la 7e parole de la croix que vous pouvez relier au 7e sceau, qui finit tout. C'est le prophète, c'est pas moi. Voilà. Aucun être dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne pouvait réaliser une telle victoire. Amen. Alléluia. Je veux faire à régler toute la question du péché, toute la question de la chute, toute la question de la mort, des maladies, des puissances des maladies. Il a réglé toute la question. Amen. Voilà, on a encore un peu de temps. Bon, je vais... Ah oui, encore ça. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je lise. Et après, on va prendre ça avec ça. Écoutez ce qui s'est passé pour mon témoignage personnel.
Donc, en octobre 72, le dernier jour, donc ça devait être le 31, ça tombait un dimanche, donc je vais pour la première fois dans une église pentecôtiste que l'ami qui était dans mon internat m'a amené parce que lui est devenu pentecôtiste, il avait encore les cheveux longs, l'année à la rentrée après, il les avait coupés. Donc on voit qu'il a évolué. Il jouait la guitare, il était avec les hippies. Vous voyez quelque chose, les hippies? C'est les jeunes qui allaient en Inde et tout ça, qui fumaient un peu tout, et puis bon, et ils croyaient un peu, mais bon, lui il a changé complètement. Et là, il m'amène dans l'église pentecôtiste, je dors chez lui, dans sa famille. Et là, pour la première fois, je vais passer du catholicisme au pentecôtisme. Le pas est grand, hein, déjà. C'est quand même un grand saut. Hein. Alors, je dis au Seigneur, avant d'aller à l'église le matin, et je dis, j'aimerais maintenant, Seigneur, lire toute l'Apocalypse. C'est ça que je voulais vous dire. Et je commence à lire l'Apocalypse. Chapitre 1, chapitre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Yes. Et je relis une deuxième fois Apocalypse 10. Je lis une troisième fois Apocalypse 10. Je lis une quatrième fois Apocalypse 10. Pourquoi, à votre avis? C'est vite vu, hein? Parce que je voulais savoir, bien comprendre dans le message, ce qu'avaient dit les tonnerres. Yes, sir. Et je suis encore catholique, je ne suis même pas évangélique ni pentecôtiste. Donc, comme Dieu s'est révélé à moi en mars 72, il retrouve en octobre sur le point le plus contesté dans le monde. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de cette tonnerre qui sont déjà révélées avant que tout soit accompli et qu'il y a un pasteur à New York qui dit que les sept tonnerres sont dévoilés, sont révélés. En plus, il est colle ouverture, on ne sait pas comment, parce que c'est pas évident. En plus, plein de critiques comme ça. Parce que les gens ne veulent pas lire les citations. En plus, ils disent ce que les bandes disent. Justement, ils ne disent pas ce que les bandes disent. Dès que c'est une citation qui les gêne, ils la mettent je ne sais pas où. C'est ça, c'est de l'iniquité, hein, ça. C'est grave. Maintenant, s'ils ne comprennent pas ce que Franck Coleman a dit, il faut qu'ils étudient le message. Alors, bien sûr, maintenant, beaucoup se sont ouverts. À partir des années 90, ça a commencé à s'ouvrir. Et le pasteur Barouti a accepté, les tonnerres étaient ouverts. Vraiment officiel, il y en a plein d'autres qui ont découvert ça. Et nous, à Paris, on avait déjà... Donc j'ai été le premier prédicateur à Paris, je parle de Paris, à ouvrir les sept tonnerres. C'est moi qui ai ouvert les sept tonnerres à Paris. Après, le frère Pelouchou est venu, et après, le frère Lamarche est venu. Voilà. C'est ça qu'il faut dire, parce que c'est la vérité. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Yes, sir. Alors, voilà. Ce qui s'est passé, je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc, j'arrive là, et je voulais savoir ce qu'avaient dit les tonnerres. Bon. Et dans les réunions, je vais connaître les vieux, les anciens du pentecôtisme, qui étaient nés le siècle même avant, c'est-à-dire 1890. 95. Parce qu'en 70, j'avais 85. Vous voyez 90 ans. Et ça, c'est l'exemple de ils avaient le vrai baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est sûr et certain. Et ils enseignaient des choses incroyables. Et là, il y a plusieurs qui ont dû faire là de mon temps. Et là, je pleurais quand il prêchait, je pleurais. Je pleurais de reconnaissance. Vous savez, ça m'appartient, c'est secret, c'est sacré plutôt. C'est pas secret, puisque je vous le dis, c'est sacré. Et là, j'ai ça là. Je vais essayer de vous le dire. Et là, je pleurais et je voulais pas que les autres me voient. Alors, je mettais les mains là, avec la chaise, et ça sortait de l'eau, alors il y avait une flaque d'eau, une flaque de larmes. Et je me disais, mais comment peut-il y avoir autant d'eau dans mon corps? Vous voyez? Et puis je sais, comme si je mettais le pied, ça collait. Parce que c'est des vraies larmes. C'est comme de la... Comment dire, ça colle. Pardon?
C'est comme de la colle, parce que les larmes, comment dire en français? C'est la chimie de Dieu. C'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. C'est comme un liquide visqueux. Hein. Voilà, visqueux, hein, c'est ça le mot. Et là, j'étais surpris et je vais vous dire pourquoi je pleurais. Je ne pleurais pas de tristesse. Je pleurais de reconnaissance que Dieu m'avait retrouvé. Amen. Pas trouvé, Non. retrouvé. Amen. Ça, c'est pas la même chose. Ce qui revient à dire que c'est comme si Dieu, c'est les billes, je vais marcher dessus. C'est comme si Dieu me ramenait en lui Amen. et qui me reconnaissait. Oh, Amen. Vous avez vu l'idée? Et ça, tu ne peux pas expliquer ça. Et je ressentais que j'avais été en Dieu bien avant ma naissance terrestre. Dieu nous a semés dans ce monde, dans la chute, et il vient nous retrouver, nous racheter, pour nous ramener en lui. Amen. Là où nous étions avant la fondation du monde et même de l'univers. Amen. Le monde, c'est à cause de Lucifer. C'est pour ça qu'il y a une limite là, avant que la terre soit touchée par Lucifer. Donc il sort la terre, et là Lucifer descend peut-être des millions d'années après pour détruire la perfection qu'il avait faite. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avec la terre, il y avait déjà les animaux et tout ça. C'est là où il a fait ses croisements. Je vous le dis en français, en chinois si vous voulez. C'est là où le prophète dit, c'est une citation, le serpent était déjà là, et c'est lui qui a fait les mélanges, et c'est ça les dinosaures. Les monstres. Dieu n'a pas créé les dinosaures, un point c'est tout. Ah. Vous les avez vus? Vous avez vu comment c'est? Ce sont des monstres, ce sont des machines à tuer, les dinosaures. Ça n'a rien à voir avec la création de Dieu et tout. Est-ce que vous avez vu un éléphant pondre des œufs? Est-ce que vous avez vu un lion pondre des œufs? Est-ce que vous avez vu une girafe pondre des œufs? Non, tous les dinosaures pondent des œufs. Terrible. Et ce sont des poulets, Maï. parce qu'ils ont 3 doigts et un ergot derrière. Regardez les dessins. Monsieur. Parce qu'avec ça, comment vous allez croire en Dieu, que Dieu a créé ça? Terrible. Votre foi, elle tombe. Maï. Il a dit ces grands os, c'est le serpent. Maï. Alors maintenant, avec les années, on comprend que ça va très loin. On est à 160 millions d'années depuis maintenant. Donc c'est des milliards d'années que ça a commencé, où le diable a fait ses croisements, les croisements. Et je vais même vous dire quelque chose que vous savez certainement pas. Moi j'ai regardé la construction des dinosaures, et à un moment donné, écoutez ça, c'est très puissant. C'est pour ça que Lucifer était jaloux, parce qu'il savait qu'il ferait l'image de lui-même, l'homme. Terrible. Il était d'abord dans les cieux, et après il le met dans la poussière. Il y a 2 niveaux de création de Adam. Et écoutez-moi, j'ai les dessins chez moi. J'ai les preuves. Le diable a réussi à faire quoi? Arrive à suivre là? C'est pas facile, hein? Le diable a presque réussi à faire un homme. Terrible. Yes. Et Dieu, stop, l'a arrêté. Hey. C'est pour ça que les savants ne comprennent pas comment les dinosaures sont disparus aussi vite. Maï. Et on a découvert dans certains crânes un petit trou. Dans beaucoup de dinosaures, c'est parce que Dieu les a jugés, il a envoyé des flèches de destruction. Et ils sont morts comme ça. Maï. Tout ce que je vous dis, c'est vrai que ce sont des gros mystères que même les évangéliques, même les savants ne connaissent pas. Et moi, je le sais comment? Grâce au prophète. Amen. C'est encore frère Branham. Yes, D'ailleurs, ça ne peut être que ça. Vous savez, ils font des dinosaures gentils là. Essayez de chatouiller un dinosaure. Vous allez voir, vous êtes mort en 1 seconde. Avec ses dés, ils vous tuent. Mais oui, heureusement qu'ils sont plus là. Amen. Heureusement. Frères et sœurs, c'est comme le monde des extraterrestres. Donc les soucoupes volantes que vous voyez, qu'on peut photographier, ce ne sont pas des OVNI. O, ça veut dire objet. C'est un mensonge. Il n'y a pas de O, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de matière. Moi, je les appelle des EVNI. E, ça veut dire des esprits non identifiés. Amen. Ce sont des EVNI. Terminé. Terminé. C'est terminé. Moi, j'ai réglé la question.
Il n'y a pas de matériel. C'est eux-mêmes les démons, là on parle des démons, pas des anges, qui sont aussi en forme de lumière. Ça, c'est pas... Mais eux, les démons, imitent ça, et c'est eux-mêmes qui sont cette soucoupe. C'est eux-mêmes, ils ne sont pas dans un endroit qui conduisent un volant, c'est des mensonges, là. Mais vous avez vu que tous les pilotes qui ont vu ces lumières qui les suivent dans les avions, vous savez, les avions qui vont à 2000 km/h, ils disent on n'a aucune technologie qui fait ça qu'un avion qui fait comme ça et comme ça à l'équerre. Ce n'est pas possible, ça doit être un arrondi, une parabole. Donc ça peut être que des esprits. Et ils apparaissent et ils disparaissent. À un moment donné, les savants en bas, ils disent on voit bien, ils sont là dans l'avion, ils disent on les voit devant nous les lumières, mais eux en bas ils disent mais ils sont derrière. Ils sont à deux endroits à la fois. Amen. Ce sont des démons, frères et sœurs. Yes, sir. Donc aujourd'hui, grâce à aussi la vidéo, j'espère que les gens vont comprendre. Je parle de nous les chrétiens, dans le message. Il n'y a pas de confusion avec Dieu. Amen. Nous n'avons rien à voir avec des soi-disant civilisations ou des soucoupes qui descendent, qui emmènent les gens. Oui, les démons peuvent soulever, parce que Jésus a été soulevé par le diable. Et après, ils reviennent. Ils sont lâchés dans la campagne, 15 jours après. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible. Amen. Mais c'est un monde démoniaque. Yes, sir. C'est tout, c'est terminé, merci Seigneur. Amen. Nous avons révélé ça. Amen. Je continue. Voilà, ça j'ai tout dit. Voilà. J'ai été inondé par l'amour, un amour spécial, un amour qui vous donne la vie. Vous voyez? Donc c'était, j'ai vu qu'il y avait, que j'étais comme retrouvé. Oui, monsieur. Alors vous savez, ça change beaucoup, ça change la vie. Voilà, on a encore combien de temps? Combien de minutes, je ne sais pas. Voilà. Dites-moi le temps. 15 minutes? Oh, c'est bien. Vous ne m'avez pas toujours. Hein. Vous auriez répondre avec vous toujours, mais moi je ne m'aurais pas toujours. Donc profitez de garder. La foi devait être restreinte dans cet âge. Et nous devions aussi recevoir une foi d'un autre type jamais encore vu dans aucun autre âge. Et cela a pu être dévoilé par le mystère du 7e sceau. Amen. Et ça va devenir ensuite la foi des 7 tonnerres. Yes, clair. Vous voulez dire que le 7e sceau tenait scellé 7 fois? Oui. Car les 7 tonnerres étaient cachés dans le 7e sceau. Mes frères, ceci, cette révélation de cet âge, va amener un grand déversement du Saint-Esprit, qui est la pluie de l'arrière-saison, évidemment. Pourquoi? Parce que la prédication de la foi, véritable évidemment, fait descendre le Saint-Esprit, accomplit des guérisons, des miracles, des délivrances, remue la vie. Oh, gloire à Jésus. On continue. Regardez ce que l'Écriture dit. Alors, voilà. Vous ne pouvez pas fabriquer la foi, et encore moins la foi véritable. Par contre, vous pouvez essayer de produire de la croyance. Et plus vous cherchez à croire, plus vous montrez votre incrédulité. La croyance n'est pas la foi. Vous pouvez essayer de vous convaincre, mais ce ne sera pas la foi. Vous voyez? Parce que ce type de croyance-là est dangereux. Voyez-vous? C'est ça. Ici, l'Écriture nous dit, nous étions enfermés sous le péché, nous, et sous la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, voyez-vous, la foi était bloquée dans tout l'Ancien Testament. Et elle ne peut sortir que par le Saint-Esprit. Donc, il est impossible d'avoir la foi parfaite sauf le Saint-Esprit. C'est lui qui la suscite. Et regardez une chose intéressante. Dans l'Ancien Testament, vous ne trouvez aucun cas où quelqu'un en a chassé un démon. Pourquoi? Parce que c'est impossible, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore. Et depuis la venue de Jésus-Christ, les démons ont commencé à être chassés. Et quand la Pentecôte est venue, le Saint-Esprit est entré dans les apôtres et les croyants, et là, on a pu chasser le monde des ténèbres. Mais avant, impossible. À tel point que dans la Bible, il est dit, si vous trouvez quelqu'un
a l'esprit d'un mort en lui, voyez pas un démon là, l'esprit d'un mort. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été dans le séjour des morts, et il le dit, dès que vous le voyez, vous le prenez et vous le lapidez. Pas pour tuer la personne, c'est pour le dégager de cet esprit qui est en lui, parce que quand il y a l'esprit d'un mort, mettons un vieux grand-père qui meurt et l'esprit revient sur lui. Il va faire la divination, puisqu'il sait de quelle famille ils sont. Il dit il y a ça, parce que quand il était vivant, il savait que toi tu as fait ça, toi tu as fait ça, toi tu as volé quelque chose, toi tu as menti, vous voyez. Elle devient, la personne, un médium, un spirit. C'est pour dégager la personne. C'est pas pour la tuer. Donc vous voyez, on ne chasse pas les démons. Moïse n'a jamais chassé le démon. C'est très intéressant, ça, important de comprendre cette nouvelle dispensation par le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas reçu encore, il faut vous préparer, vous mettre en position, vous consacrer, lire votre livre, lire un peu les brochures, un petit peu, et vous mettre en prière, chaque fois que vous pouvez, et demander au Seigneur ce baptême merveilleux du Saint-Esprit, avec tout ce qu'il y a dedans. Celui qui se confie entièrement dans les mérites de Jésus-Christ donne au Seigneur toute sa puissance sur lui. Voilà. Nous devons croire que les mérites de Jésus-Christ sont entièrement suffisants pour notre totale rédemption. Amen. Et complète rédemption, frères et sœurs. Je crois qu'il est possible d'entrer dans une telle communion avec Dieu, ou quoi que ce soit que nous lui demandions, dans une attitude juste, pure, Dieu nous l'accordera. Yes, sir. Et l'attitude mentale, l'attitude correcte, déclenche les résultats de Dieu pour nous. C'est vrai. Je crois. Alors ça, c'est un peu plus poussé. Je crois que cette foi parfaite peut aussi se déclencher si nos deux consciences se rapprochent, c'est-à-dire même les trois consciences. Oui, monsieur. Le conscient, l'inconscient et le subconscient, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et ça va enlever l'amnésie spirituelle. Oui, monsieur. Voyez-vous, pour que nous entrions dans notre position céleste, c'est-à-dire dans le processus d'adoption, vous voyez, alors notre foi à ce moment-là sera directe, instantanée. Cela nous fera entrer dans notre position d'adoption, alors rien ne nous sera impossible. Amen. Tout vous sera possible. Amen. Bien sûr, dans la mesure de la volonté parfaite de Dieu, évidemment. Vous ne pouvez pas aller dans l'hôpital du frère Pascal et de vider tout l'hôpital en 3 jours et après il sera au chômage, hein, Pascal. En tout cas, pas moi. Alors, si Dieu vous dit de le faire, faites-le. Amen. Je n'ai pas de problème pour ça. Amen. Et vous voyez, on doit quand même laisser un peu de travail à passer. Voilà. Gloire à Dieu pour ce frère. C'est un frère, j'ai révélé 4 choses de sa vie. 4 choses. Vous savez un peu ce que vous ne savez pas, il ne faut pas savoir. Il ne faut pas savoir. Des choses avant. Il est déjà. Dieu, c'est marrant, chaque fois que je le vois, le Seigneur me révèle quelque chose. C'est pour ça qu'il vous aime beaucoup. Hein. Amen. Glory. Ils sont, maintenant, c'est moi, ils sont papa. C'est pas son papa maintenant. Il a perdu. Et il a papa. Vous avez la chance qu'il a. Nous ne pouvons pas séparer la foi véritable de la présence de Jésus. C'est lui, le Saint-Esprit, qui amène cette foi. Vous ne pouvez pas la fabriquer. Attendez sa présence et voyez ce qui arrive. C'est-à-dire, vous êtes dans un état de repos pour attendre sa présence, et alors la foi va surgir en vous. C'est l'inverse de ce qu'on croit. J'ai fait l'exemple l'autre jour, voyez-vous, on va faire l'exemple là tout de suite. Ça va peut-être vous aider. Là, vous avez le point A, vous êtes là. Et vous avez besoin de quelque chose, une guérison, un besoin financier, une guérison, une délivrance, n'importe quoi. Et c'est le point B. Alors, quand on essaye de croire, on essaye de se déplacer du point A vers le point B pour l'avoir. Mais, si Dieu ne vous révèle rien, ici dans le point A, dans votre endroit de prière, dans votre chambre,
pas forcément une chambre, ça c'est la chambre spirituelle. Tant que Dieu ne vous révèle pas rien, vous ne pouvez pas aller au point B. Parce que si vous faites ça, vous arrivez au point B, il n'y aura toujours pas de guérison, rien. Alors on revient au point A. La vraie foi, Dieu vous révèle ici au point A ce qui va se réaliser dans le point B. Et ce n'est pas à vous de vous déplacer du point A au point B, c'est le point B qui vient sur vous. Et alors, le miraculeux s'accomplit. C'est pour ça que la foi est basée sur le repos. Amen. Glory. Et pas sur l'imagination. Non, monsieur. Parce que le prophète a dit, vous prenez la foi pour quelque chose d'autre qu'elle n'est pas. Amen. Ça, c'est la foi pentecôtiste. Et même branhamiste, d'ailleurs. C'est ça. Vous ne pouvez pas croire n'importe quoi et quelque chose qui vous passe par la tête ou un désir propre. Il faut que Dieu vous le révèle là au point A. Alors, le point B se déplace tout seul. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts, de prier, de jeûner, de faire ceci, de faire cela, de demander donne-moi l'argent parce que j'arrive pas. Bon, le frère peut vous donner, il n'y a pas de souci. C'est un plus, mais on doit avoir une foi intelligente et correcte. Et biblique, le prophète a dit, la foi c'est de la révélation tout le temps, même pour un petit objet. Amen. Donc, voyez, ça change. Donc, il faut que ce soit, c'est une option la foi. C'est l'esprit, c'est un esprit, bien sûr, c'est l'esprit de Christ qui vient sur vous en forme de foi pour avoir l'objet demandé. Amen. Et ce n'est pas à vous de faire le trajet de A à B, surtout si votre soeur ou votre papa ou votre fils, ou je sais pas qui, habite à 8000 km. Ce n'est pas à vous d'aller aux États-Unis pour prier pour quelqu'un de votre famille. Le Saint-Esprit vous déplace spirituellement déjà là-bas. Ou même vous l'avez déjà là. Voyez-vous, dès que vous priez, ça se déclenche là-bas. Ça, c'est quantique. Il n'y a pas besoin, il n'y a plus d'espace-temps avec la foi. Les deux points A et B se rapprochent ensemble. Donc avec ça, maintenant, méditez, et Dieu va vous faire entrer encore dans plein d'autres canaux que je ne connais pas. Dieu va vous révéler. C'est le repos, la vraie foi. J'ai bientôt fini. Maintenant, il dit, nous voulons parler de la foi d'un autre type différent. De la foi parfaite, c'est une grande chose. C'est une foi infaillible. Alléluia. Vous devez être dans une certaine position, frère, pour avoir ce type de foi. Yes, sir. Vous voyez, c'est les citations, hein. C'est le prophète. Voilà, c'est la brochure que je t'ai envoyée. Il faut la relire plusieurs fois. Ça. Amen. Pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas ce qu'elles demandent, justement, du point A au B? Parce qu'elles prennent la foi pour quelque chose d'autre qu'elle n'est pas. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'intuition, ce n'est pas de la témérité. Vous connaissez le mot téméraire, c'est-à-dire aller sans autorité. Téméraire, c'est-à-dire que c'est une substance réelle. Amen. Frère Branham nous révèle le mystère de la foi après 2000 ans de christianisme. Terrible. On n'a pas plongé dans une fausse foi pendant 2000 ans. Et moi, personnellement, je connais tellement de choses sur l'histoire de l'Église, sur le plan mondial et de tous les pays, je n'ai trouvé que 2 écrits sur la foi. C'est Charles Price et Wigglesworth. Et Frère Branham amène encore un plus. Mais vous ne trouvez aucun écrit sur la foi véritable. Parce que c'était même voilé pendant 2000 ans. Alors bien sûr, il y en a qui avaient la foi sans comprendre, sans explication. Heureusement, comme Saint-Martin, Colomban, ils avaient même plus que la foi de croire, le temps, ils avaient la puissance. Quand on amenait à Saint-Colomban 17 possédés, frères et sœurs, les 17 ont été délivrés. Amen. Yes, sir. Quand je vois le ministère de Colomban, le 4e messager, d'ailleurs c'est marqué là, je n'ai jamais vu avec Colomban un seul échec de guérison ou de délivrance démoniaque. Colomban arrivait dans une région nouvelle,
tous les gens qui étaient possédés, bien sûr, Dieu les envoyait jusqu'à 50. Tous étaient délivrés. Amen. Trouvez-moi un branamiste, un colmaniste ou un franquiste à ça. Jamais. Zéro. La raison est la suivante. Est-ce qu'on a vraiment la foi? Est-ce qu'on a le complet ou même déjà un baptême du Saint-Esprit assez fort pour avoir ces résultats? La réponse est non. Donc, vous en tant qu'église locale, il nous faut rentrer dans une certaine tendance du manque de position positionnelle. Je ne parle pas de vous prêcher à droite, à gauche, ça doit être résolu rapidement. Le problème des gens du message, c'est qu'ils ne sont pas encore pleinement rentrés dans leur position positionnelle, qui est le démarrage du processus pour aller dans la position d'adoption. Avant d'être adopté, il faut que vous fassiez le chemin. Sceller, tester, puis adopter. C'est tout. Ça, c'est pas mal, mais c'est Frère Coleman. Oui, monsieur. C'est Frère Coleman. Yes, sir. Et lui, il avait quand même une grande révélation sur l'adoption. Yes, sir. Et j'ai pris ça, moi, j'ai plein de brochures sur le truc là. Alors, dans ton téléphone. Glory. Jean, j'ai fini là. Je crois que j'ai fini. Donc, frères et sœurs, avec tout ce qu'on a reçu ce soir, nous avons beaucoup à travailler, à méditer, à prier. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est de combattre le bon combat de la foi. Et ne plus combattre le mauvais combat de la foi. Amen. Parce que c'est le verset inverse. C'est clair. Si Paul a dit qu'on doit combattre le bon combat de la foi, il savait très bien qu'il y en a qui combattaient le mauvais combat de la foi. C'est tout. Et pour avoir le bon combat de la foi, il faut avoir la bonne révélation. Alors tu es sûr de combattre le bon combat de la foi qui amène les résultats. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Alors, nous allons prier. Et puis ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, ceux qui veulent se reconsacrer, ou être renouvelés dans le Saint-Esprit, ou recevoir le Saint-Esprit, une guérison, une délivrance, tout ce que vous avez besoin, positionnez-vous devant le Seigneur. Et pendant que je vais prier, faites votre prière personnelle. Et on va laisser le Saint-Esprit faire son ouvrage. Demandez ce que vous voulez de ce qui est nécessaire. Demandez des choses essentielles. Voyez-vous, fondamentales que vous allez recevoir ce soir ou dans la nuit, je ne sais pas, pour toujours, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement. Et après, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Mais là, quand nous sommes là, dans cette réunion spéciale, demandons les choses ultimes. Voyez-vous, suprême, importante, pour vous, peut-être pour vous, pour votre enfant, je ne sais pas, vous avez des vrais désirs. Et alors Dieu va vous honorer, et c'est ce qu'on veut faire. Alors vous pouvez vous lever sur ceux qui veulent, assis comme vous voulez, on va prier, fermez les yeux pour vous concentrer sur le Seigneur, et pas sur le voisin, ni sur moi. Concentrez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Père Céleste, il y a ici des frères, des sœurs, des visiteurs qui ont besoin, qui ont des vrais besoins. Il est vrai, une grande pauvreté dans beaucoup de familles. Et nous voulons que nos frères, nos sœurs aient le travail et les moyens financiers pour vivre correctement, Père. Je te prie d'ouvrir les écluses des cieux pour ces frères, ces sœurs, les invités, les nouveaux, s'il y a un vrai besoin, que Dieu te l'accorde. Mais surtout, qu'il vous accorde le véritable salut, la vraie révélation de qui est Dieu. Que Jésus-Christ est Dieu, même quand il est sous forme humaine. C'est Dieu qui était voilé dans un corps. Appelé Jésus et appelé le Fils. C'est vrai. Il est Fils tant qu'il est dans la phase de rédempteur, de sauveur. Et il a dit, je viens du Père et je retourne au Père. C'est-à-dire, je viens de ma position de Père et je retourne dans ma position de Père. C'est toujours lui qui est sur le trône. Oui, c'est la vérité. La parole est absolue.
Jésus a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et les pharisiens et les autres ont voulu jeter des pierres. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. On connaît ton père Joseph et ta mère Marie là-bas. Comment tu peux être Dieu? Voyez-vous, ils étaient aveuglés. Et aujourd'hui, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, le Sauveur. Il est même le Saint-Esprit lui-même. Il a dit, tant que je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Parce que c'était justement lui-même, Jésus-Christ glorifié, est le Saint-Esprit. C'est marqué dans l'Écriture. Jean 7, verset 39. Vous pouvez lire, c'est tout en français. Père Céleste, je te prie vraiment que chacun nous donne sa vie à Jésus-Christ encore plus. Lorsque j'étais là-bas, en 72, j'ai couru dans la forêt parce que je savais que c'était l'ultime moment. Je me suis mis à jouer dans la forêt, là, et j'ai dit, Seigneur, maintenant je m'abandonne. Je te donne mon âme, je te donne mon esprit, et je te donne mon corps. J'étais encore catholique, et c'est en octobre, ça aussi. Et là, ça a été une délivrance totale. Voyez-vous, parce que si vous ne donnez pas votre âme au Seigneur Jésus-Christ, c'est un autre qui va la prendre. Et vous savez très bien qui c'est. Donc courez vite en Christ, courons vite en Jésus-Christ. Laissons-le entrer en nous, car il rentre en nous sous forme du Saint-Esprit. Donnez tout de suite maintenant votre âme à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Lui, il saura la transformer, la vivifier, la construire avec les matériaux divins. Avec les matériaux divins. Sa nature va entrer en vous. Recevez vraiment le Saint-Esprit dans cette saison. Amen. Oui, Père Céleste, aucun des tiens ne sera perdu. Non. Il y a l'épouse et aussi l'Église. Mais nous voulons que tous soient sauvés. Gloire à Jésus. Tous. Et nous te prions aussi pour le quartier ici. Amen. Avec les centaines d'âmes, même peut-être les milliers d'âmes autour de cette église locale. Amen. Tu les attires à toi, Seigneur. Amen. Afin qu'ils puissent participer à la manne cachée, à la nourriture spirituelle, surnaturelle, céleste, suprême. Oui, Père. Et moi, mes frères, le Saint-Esprit pour un nouveau ministère. Amen. Que ton onction tombe sur eux. Amen. Et qu'ils rentrent toujours plus fort, plus large dans la révélation. Amen. Et dans la prédication éphésienne. Alléluia. Alléluia. L'église, mon frère Richard, là-bas aussi. Amen. Que l'onction tombe aussi sur lui et l'église. Amen. Et sur toutes les églises de Douala. Principalement, et conduit notre frère Samuel qui est sur la route de Yaoundé. Et ensuite, tu le conduis là où il doit aller. Prions pour sa santé aussi, son épouse, qu'il ait une santé parfaite. Tu le renouvelles alors qu'il est prêt à voyager. Tu le conduis, Seigneur. Tu continues de le bénir, le bénir, le bénir, le bénir. Loin, comme tous les ministères, frère Jules et tous les frères, nos frères d'Europe qui amènent la parole, et aussi le frère Lamarche qui est connecté à tous ces pasteurs-là. Amen. Que j'ai le contact aussi. Bénissons l'église de Ravel, de Londres, de Belgique, de Suisse, de tous les pays. Croire le message et spécialement la révélation des Saint-Honneurs, de l'adoption, et qui respecte le ministère de Frère Coleman comme étant un ministère, c'est vrai, exceptionnel, Amen. qui a fait un travail phénoménal, avec une foi extraordinaire. Il a donné sa vie pour l'épouse pendant plus de 40 ans. Et nous voulons suivre ces hommes de Dieu qui ont été honnêtes, sincères. Je te remercie pour eux et je remets ce service entre tes mains. Et la réunion continue dans les couloirs, sur vos mobilettes, dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos cuisines, dans vos salons.
Il n'y a pas, la réunion ne s'arrête jamais, ça continue. Le Saint-Esprit peut vous attraper là, ici, dans la porte, là-bas, ici, partout. Le Saint-Esprit est sur vous. Je remets tout ce service dans les mains de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Je ne sais pourquoi il m'aime, je ne sais pourquoi. Sur les voies du calvaire, mon roi mourut pour moi. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Oh, il m'aime, je ne sais pas pourquoi. Oh, il m'aime, je ne sais pas pourquoi. Sur le voie du calvaire, mon roi mourut pour moi. Il m'aime, je ne sais pas pourquoi. Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre réunion spéciale. Vous avez aimé l'intervention du pasteur Jacques. Vous bénissez le Seigneur pour lui. Alléluia. Est-ce que vous bénissez le Seigneur pour son assemblée de l'autre côté de la Suisse? Gloire à Dieu. Est-ce que vous envoyez des Amen de l'autre côté? Que Dieu bénisse abondamment sa famille, qu'il bénisse ses activités, que le Seigneur qui l'a mené dans ce pays le ramène dans son pays sans accident et aucun incident. Et puisse l'onction du Saint-Esprit continuer à élever avec lui dans une dimension plus élevée. Car l'épouse en a besoin des hommes ainsi. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je suis honoré de votre présence. Gloire à Dieu. Chaque fois que j'ai mes petites réunions ici, j'ai toujours l'honneur de recevoir notre chef de secteur, notre chef de quartier. Je vais l'appeler ici, dans le secteur ici. C'est le chef de bloc. Mais en vérité, quand on n'a pas un autre, il est le chef de notre quartier ici. Voilà. Donc, c'est le papa Amour, le maman. Voilà. Amen. Vous savez, il y a de la joie. Vous comprenez? Quand vous voyez un papa qui vous respecte. Ça vous, peut-être que c'est pas ça. Quand vous voyez un papa qui vous respecte, ça vous pousse de continuer. Amen. Vous voyez, c'est un papa qui croit beaucoup en moi. Je ne savais même pas. Mais avec le temps, je l'ai compris. Chaque programme que j'ai ici, s'il est à Douala, je dis, j'ai un programme, papa, tu peux venir. Il me dit, je t'avais dit que si je suis à Douala, tous tes programmes, je serai là. Amen. Et il n'a jamais failli à sa parole. Amen. Vraiment, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Dieu te bénisse abondamment.